Déjà, je ne sais pas pourquoi, on avait payé Kinshasa à Mwanda dans un gros bus, mais arrivé à Boma, ils nous ont descendus, nous ont pris des petites voitures et nous ont mis dedans pour arriver à Mwanda avec des petites voitures. Je ne sais pas comment appeler cela, abus de confiance, malhonnêteté ou quoi, mais c'est comme ça chez nos Congo. Parce que même le conducteur de la petite voiture nous disait qu'ils font toujours comme ça, ils nous amènent les gens ici à Boma et nous on les récupère. Mais ce qui est bizarre est qu'à Kinshasa ils n'ont pas dit ça, ils nous ont dit qu'on allait arriver à Mwanda avec eux. Après des heures de voyage, il était nuit et on était arrivé à Mwanda. Il était, je crois, 22h déjà. Et on avait déjà réservé une chambre d'hôtel, mais pas pour la nuit, mais pour le lendemain. Donc cette nuit d'arrivée, on devait trouver une chambre où dormir. Et on a tellement souffert, parce qu'on voyait qu'on venait d'arriver fraîchement, il était 23h, on nous taxait super cher. Mais on a trouvé une chambre d'hôtel, deux chambres, parce qu'ils ont refusé de dormir à deux. Apparemment, l'État congolais a refusé. Donc on a payé 2 chambres, moi et mon ami, chacun dans sa chambre. Les conditions n'étaient pas bonnes, mais bon, on voulait juste dormir et puis aller dans l'hôtel où on avait réservé. Donc, je carrément passé toute la nuit à suivre la musique à la télévision. Bon, notre projecteur, parce que l'hôtel n'avait pas de télévision. Les conditions n'étaient pas bonnes, mais bon, on voulait juste dormir la nuit et les matins, attendre la personne pour venir nous déposer à notre hôtel. Il était le matin enfin et la personne est venue. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer et on est allé dans notre hôtel Zelotes où on avait réservé. Et je suis sorti pour chercher quoi manger. C'est là que je me suis rendu compte d'un truc. Ils reconnaissent que je ne suis pas de là. Avant, je me disais, mais comment ils font pour savoir que je ne suis pas de là? C'est là que je me suis rendu compte que le lingala est un peu différent. Comment je parle et qu'eux parlent, il y a une différence, il y a un décalage. C'est là qu'ils comprennent. Je suis rentré, on a rigolé sur ça et le soir, on était prêt pour aller où? À la plage. Arrivé à la plage, c'était beau, la vue était magnifique. On voulait entrer vite, on a vu stop. Allez voir les guichets, payer à boire ou à manger avant d'entrer. Ici c'est VIP. Alors on a payé à boire et on a surtout croisé un ami qui s'appelle Christian à la plage. Et puis j'ai remarqué une dame là qui était au bord de l'océan. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Je me suis rendu compte après qu'elle écrivait les noms dans le sable avec les cœurs, puis prenait les photos. Bon, c'est les amoureux en tout cas. Mais elle a écrit, je crois, 20 noms quand même. Et là, je me disais, mais si tu traverses ici, tu peux te retrouver en Europe, n'est-ce pas? Bon, comprenez mon émotion, c'était l'excès des ailes. Et la dame continuait toujours à écrire ses noms. Bon, c'est son choix, c'est sa liberté. Et nous, on prenait quelques vidéos de nous. Et après, j'ai remarqué un truc. Je pensais qu'il n'y avait que les dames qui écrivaient les noms sur les sables. Et là, pouf, il y avait les hommes qui les faisaient aussi. J'ai dit, ok, l'amour est beau. L'amour est beau, il faut se marier en tout cas. DJ, musique s'il te plaît. Et là, j'étais assis. Puis d'un coup, je me suis rappelé d'un verset. Proverbe 22:3. L'homme prudent voit les dangers de loin et se cache. Et après, j'embêtais Gédéon avec la danse d'un joueur camerounais qu'on appelle Nathan Douala. C'est une danse qui dansait à la canne. Le temps passait tellement vite et on n'a même pas remarqué qu'il se faisait tard. Parce que plus il faisait tard et plus il faisait beau. Et on avait juste envie de rester encore là-bas.
Allez, il est temps de rentrer à la maison parce qu'on ne maîtrise pas encore très bien la ville. C'est notre première journée et on doit rentrer avant pour arriver bien. Mais on doit aussi surtout trouver à manger parce qu'on n'a pas encore bien mangé. Donc on s'arrête pour attendre la moto et aller au marché avec les motards. En tout cas, j'espère qu'un jour ces motards tombera sur cette vidéo. C'est un bon type. Il nous a vraiment aidé. Il a compris qu'on était étrangers et qu'on ne maîtrisait pas la ville. Il nous a amenés au marché. Il nous a aidé à trouver ce qu'on voulait. En tout cas, merci beaucoup, chers messieurs. Gédéon voulait qu'on puisse acheter ce qui était déjà préparé et je lui ai dit non, laisse, je vais préparer. Alors on a acheté les poissons et d'autres trucs à préparer. Mais c'était catastrophique ma cuisine, catastrophique. Il s'est bien moqué de moi, mais malheureusement, un ventre qui a faim n'a point d'oreille comme on dit. Donc on a mangé comme ça et on a dormi comme ça. J'ai oublié de mentionner qu'avant de dormir, on a joué à la play et il m'a bien battu. Bref, c'était le matin et là, c'était journée musique. Musique sur musique. Quel frère? Les gars, on y va. Oh, petit Ramoro. Bouge d'abord. Le jeune qui passe s'appelle Junior. Il était tellement gentil et quand j'ai vu la vidéo où il passait, je l'ai inséré. Il faisait tellement chaud, il fallait sortir et trouver des lots. Alors je suis sorti pour acheter des lots et puis revenir après. Gédéon était tout le temps au téléphone. Bon, le businessman, on va faire comment? Deuxième journée, il fallait sortir, aller où? Toujours à la plage, mais cette fois-ci, côté moins cher. Donc là, on paye 1000 francs pour entrer. Alors, on voulait aussi vivre l'expérience là-bas. On y va.
Et là, on a vu quelque chose qui a attiré notre attention. Alors, je demandais au motard qu'on s'arrête pour prendre une photo. Je vous laisse découvrir c'est quoi la chose. Primaire de l'Afrique centrale, Saint-Louis, c'est bon. Et là, nous sommes arrivés, on nous a descendu et on a avancé vers la plage. Et nous sommes arrivés à la plage. Il faut rappeler que ici, on avait payé 1000 francs pour entrer. Donc nous deux, nous avons payé 2000 francs pour entrer. Et il faut aussi dire qu'il y a vraiment une différence entre cette entrée publique et là où nous étions hier, donc VIP. Ici, même le sable était différent. La couleur était un peu différente. Sinon, c'était impeccable aussi. Super en tout cas. Pendant qu'on filmait, il y a un groupe de jeunes qui est venu me voir particulièrement pour me dire de leur faire des photos. Pendant que je faisais, l'un est venu me voir pour me dire « On espère que c'est 500 francs toujours comme d'habitude ». Je ne comprenais pas et je me suis rendu compte qu'ils m'ont pris pour un photographe. Et je leur ai dit que c'était gratuit. Les soirs, j'ai envoyé leurs photos sur WhatsApp, bien sûr. C'était beau bien sûr, mais il fallait rentrer à la maison. Du coup, on a dit, ok, on rentre à la maison.